Nous allons maintenant résoudre une équation du second degré, enfin des équations du second degré, avec les identitaires marquables. C'est donc toujours des notions de seconde, mais ici ça va nécessiter une technicité qui n'est pas au programme de seconde, donc ça fait bien partie intégrante du programme de première. Je rappelle ici les trois identitaires marquables, la dernière que l'on a déjà vue et qu'on a utilisée, et les deux premières, a plus b au carré, a moins b au carré, ici qui s'obtient, on les retrouve en faisant une double distributivité, ça ne pose pas de problème. Il faut impérativement les connaître sur le bout des doigts. Bien entendu, ces identités remarquables se lisent dans les deux sens. Donc si on les lit de gauche à droite, on fait un développement, puisqu'on passe d'une forme factorisée à une forme développée. Et si on le lit de droite à gauche, on va faire une factorisation. Alors, la dernière, la troisième, est très utilisée dans le sens de la factorisation. Les deux premières sont plutôt utilisées dans le sens du développement, puisque pour les factorisations, on se débrouillera un petit peu autrement. Alors, je vais travailler avec les deux premières, là, maintenant, puisque la troisième, on l'a déjà vue. Donc, les deux premières, et je vais prendre ici a égale x dans un premier temps. Donc, si je prends a égale x, j'obtiens quoi? J'obtiens x plus b au carré, qui est égal à x au carré, plus 2bx plus b carré. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux garder que ce qui contient des x à droite, là, ici. Donc, je garde x au carré plus 2bx, et l'addition, je la transpose de l'autre côté, ça fait une soustraction, et j'obtiens donc x moins b au carré, et, moins b au carré, qui est égal à cette chose-là. Et on remarque une chose qui est importante, c'est que là, je vais avoir plus 2bx, d'accord, et ici, j'ai plus b. Donc, quand je vois que ici, hop, il faut ici diviser par 2. Donc, on divise par 2. Et bien entendu, si je fais la même chose pour la deuxième identité remarquable, eh bien, je vais obtenir de la même façon x moins b au carré moins b carré, qui va être égal à x au carré moins 2bx. Et on retrouve ici aussi la division par 2, puisque j'ai ici x moins 2bx, et là j'ai x moins b dans mon carré. Donc ça, c'est important, parce que quand on va avoir comme ça une forme où on redit, allez, ça ressemble un petit peu à une identité remarquable, il en manque un petit peu, mais bon, je vais quand même essayer d'utiliser mon identité remarquable, eh bien, on va utiliser cette histoire de division par 2. C'est quelque chose qui est très important et qui est la clé, en fait, de tout ça. Alors regardez maintenant si je l'applique sur un exemple, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x au carré moins 6x, donc je vais avoir x au carré moins 6 ici. Donc si j'applique ce que j'ai au-dessus, je vais avoir ici x, mais je ne vais pas prendre moins 6, mais je vais prendre x moins 3, il faut que je divise par 2, ça fait x moins 3 au carré, moins le carré de b, c'est-à-dire le carré de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire moins 9. D'accord? Ça, c'est en utilisant donc une autre façon d'utiliser les identités remarquables. Si je le fais avec x au carré plus 3x, c'est pareil. Donc, je vais faire ici x au carré plus 3x, c'est-à-dire que là, j'ai 3. Il me faut la moitié de l'autre côté. Ça va me faire donc x plus 3 demi au carré. Et il faut que j'enlève le carré de 3 demi. Le carré de 3 demi, ça nous fait donc 3 demi au carré ici. Faites attention, mettez les parenthèses. Ça peut vous être utile, et ça va nous faire, donc si on veut enlever les parenthèses maintenant, ça nous fait x plus 3 demi au carré, moins 9 quarts. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on procède en utilisant donc les identités remarquables. Et maintenant, eh bien, ce travail-là, cette petite astuce-là, en faisant juste cette remarque, si on prend a égale x, va nous permettre de résoudre les équations du second degré. Alors, voilà donc une équation du second degré, x au carré plus 2x moins 24, une équation qu'on ne savait pas résoudre en classe de seconde parce qu'on n'avait pas la technicité qu'on vient d'expliquer. Et on va la résoudre. Alors, si on résout ça, est équivalent, vous voyez que en fait, là, je vais considérer que ça, c'est le début de mon identité remarquable. Donc ici, on considère que x au carré plus 2x est le début d'une identité remarquable. Le début d'une identité remarquable. Et on utilise quoi? Eh bien, on utilise la technique qui est juste au-dessus.
Donc si on utilise la technique qui est juste au-dessus, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire ici, eh bien je vais ouvrir une parenthèse, enfin ou un crochet qui va correspondre aux parenthèses que j'ai au-dessus. Je vais avoir ça. Après je vais avoir moins 24 est égal à 0. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais dire qu'il faut que je prenne la moitié de ça. Ça nous fait donc x plus 1 au carré. Et il faut que j'enlève moins 1 ici. J'applique à la place de x au carré plus 2x, je mets donc x plus 1 au carré moins 1, comme je l'ai fait au-dessus. Et maintenant, ça va nous faire quoi? Ça nous fait donc x plus 1 au carré, moins 1 moins 24, ça me fait moins 25 est égal à 0. Et là, maintenant, je vais pouvoir poursuivre et je vais pouvoir terminer puisque je me retrouve avec des équations du niveau de seconde. Ça nous fait x plus 1 au carré moins 5 au carré. Et là, je retrouve mon identité remarquable avec 1 carré moins 1 carré. J'ai oublié le égal à 0 ici. Et ce qui nous fait donc ici, je vais pouvoir ouvrir une parenthèse ici comme ceci, est égal à 0. Je vais avoir mon identité remarquable avec un moins et un plus. Le premier, c'est x plus 1 ici, que je retrouve ici aussi. Et là, j'ai 5 et là 5 également. Ce qui nous donne donc x plus 1 moins 5, ça nous fait donc x moins 4. Facteur de x plus 1 plus 5, ça nous fait x plus 6 est égal à 0. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer notre produit nul, c'est-à-dire x égale 4 ou x égale moins 6. Et j'ai donc mon ensemble de solutions S qui est égal à 4 et moins 6. Une petite précision de vocabulaire ici, c'est cette chose-là, là, ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique du trinôme, du second degré. Voilà un petit peu. Donc vous voyez qu'avec cette astuce des identités remarquables, on peut résoudre bien entendu n'importe quelle équation du second degré. Alors ça reste très technique, ça reste très compliqué. Donc maintenant, il va falloir faire le cas général. C'est une grande démonstration, c'est une des démonstrations les plus compliquées du lycée parce qu'elle est très très longue et elle est extrêmement technique, mais elle est faisable et elle conduit donc à un théorème. Je ferai la démonstration à part et là je vous donne donc le théorème dont on a besoin. Il faudra auparavant regarder la démonstration, la vidéo de démonstration. Donc c'est ce que j'ai marqué ici, hein, donc grand 3, cas général, théorème du second degré. Le prérequis, c'est de visionner la démonstration. On a été obligé de donner quand on a fait la démonstration, de donner une définition, c'est-à-dire de se donner une valeur d'un nouveau nombre qui s'appelle delta, qui s'appelle le discriminant du trinôme, qui est égal à b au carré moins 4ac, quand on a notre trinôme ici. Et également, la forme canonique, on la retrouve dans la démonstration. Donc la voilà sous une forme, d'une formule. Alors que vous pouvez apprendre, mais honnêtement, moi je ne l'ai jamais utilisée. Quand j'en ai besoin, je la retrouve assez facilement, mais il faut être à l'aise techniquement pour la retrouver. Et ensuite, nous avons donc notre théorème du second degré. Ça, c'est les résultats de la démonstration. On a donc 3 cas. Si delta est positif, l'équation possède 2 solutions distinctes. Attention, on peut dire l'équivalence, ça c'est quand on parle de l'équation. Si on parle du trinôme, on va dire qu'il possède donc 2 racines. x1 et x2, avec les formules qu'on avait trouvées, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Et il y a une factorisation. Attention, hein, le théorème du second degré comprend 2 volets pour l'instant, parce qu'on en verra un troisième plus tard. C'est la résolution de l'équation, ou trouver les racines, et ensuite la factorisation du trinôme. Donc il se factorise en ayant a facteur de x moins x1, facteur de a x moins x2. Ici, le deuxième cas, si delta est égal à 0, alors il y a une solution qu'on appelle une solution double. Une solution double, le trinôme possède une unique solution, double aussi bien sûr, x1 égale moins b sur 2a. Alors pourquoi double? Ça se comprend très bien, parce que quand je vais résoudre cette chose-là, je vais vous le faire à part, quand on a ici a facteur de x plus b sur 2a au carré est égal à 0, ça va nous faire donc ici x plus b sur 2a
au carré est égal à 0, puisque a est différent de 0, donc ça n'a aucune importance. Et ça, vous pourriez l'écrire, x plus b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a est égal à 0. D'accord? Puisque c'était un carré. Et donc après, en appliquant le théorème du produit nul, eh ben, on voit qu'on obtiendrait la solution, on l'obtiendrait deux fois. Voilà pourquoi est-ce qu'on appelle ça une racine double. Donc on a une racine double, une solution double, x égale moins b sur 2a. N'oubliez pas, je l'ai oublié au-dessus, que quand vous faites la conclusion, vous donnez l'ensemble des solutions. Donc ici, moins b sur 2a. Et au-dessus, vous donnez l'ensemble des solutions aussi. S est égal x1 et x2. Si quand vous écrivez x1 et x2, si c'est trop compliqué à écrire, vous pouvez écrire tout à fait ça dans votre ensemble des solutions, ça ne pose pas de problème. Et enfin, le dernier cas, c'est quand delta est négatif. Quand delta est négatif, eh ben, on voit que l'équation ne possède aucune solution parce qu'on ne peut plus factoriser. Donc le trinôme n'a pas de racine et surtout il ne se factorise pas. Voilà ce grand théorème du second degré qui va nous permettre de faire tous les exercices. Je répète encore une fois, ce théorème a été établi grâce à la démonstration qui est sur une autre vidéo.